Andreas Miller, artisan couvreur sur Torigny-Fouillard, donc j'ai 37 ans, j'ai créé mon entreprise à 24 ans et demi, donc j'ai 2 salariés en CDI que j'ai embauchés par le biais, un de l'AFPA et puis l'autre bouche-oreille, il s'est présenté à moi. Ah, vous êtes artisan à votre compte, c'est quoi votre principale problématique au quotidien? La, le plus problématique, on va dire, ça va être ce que j'appelle un petit peu une nouvelle lutte des classes, c'est face à l'administration finalement. Moi avec mes clients ça se passe très très bien, je fais que du bouche à oreille, donc on est une petite entreprise, donc on cherche vraiment plus à faire du travail de qualité, donc là de ce côté-ci tout va bien. C'est plus après, en fait on a tout le temps l'impression d'être écrasé par une grosse administration avec constamment des papiers à remplir, être vigilant sur les mails, donc on est tout le temps pris, donc c'est-à-dire que même avec 2 salariés, j'ai pas forcément beaucoup de temps à consacrer sur les chantiers, puisqu'il faut gérer les mails, faire du service client, il faut renvoyer les recommandés qu'il faut au bon moment, etc. Donc c'est vrai que la problématique c'est ça en fait, c'est que c'est assez compliqué, c'est une nébuleuse, il y a beaucoup d'administrations diverses, alors que peut-être qu'une seule suffirait pour, à l'heure du numérique, pouvoir interagir plus facilement. Au niveau là, de vos contraintes en tant qu'artisan par rapport à avant quand vous étiez salarié, vous avez le nez dans le cambouis maintenant, comme vous dites, administrativement parlant. Oui. C'est quoi la difficulté, par exemple, sur le fait que les charges peut-être ou... Oui, bah c'est ce sentiment qu'à chaque fois qu'on gagne un petit peu plus d'argent, on nous en prélève toujours un peu plus. Auquel cas on se dit bah finalement je vais peut-être bosser un peu moins parce que essayer de trouver un rythme, donc en faisant des petits tableaux de bord pour pas dépasser son chiffre d'affaires, puisque dès qu'on dépasse un chiffre d'affaires c'est le coup près, donc on a une régule sur le RSI ou sur d'autres, enfin le feu RSI, mais qui est toujours là au niveau des prélèvements, et donc du coup on est tout le temps vigilant quoi, alors que on aimerait pouvoir travailler, développer nos entreprises sans se dire tout le temps qu'on va être sanctionné quoi. C'est vraiment ce sentiment d'être sanctionné de travailler. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui pose un peu un problème, c'est un frein sur l'avenir quoi. On se demande toujours, on est vigilant quoi, on n'est pas libre de se dire allez je me développe. Il faut vraiment bien réfléchir quoi, puisque quand on se développe, après pour faire marche arrière, puisque ça a été mon cas, moi j'ai décidé d'être en décroissance d'entreprise. Alors c'est paradoxal dans ce monde de consommation, mais moi je considère que le temps c'est le plus important, et donc j'ai préféré avoir moins de salariés, donc avoir besoin de moins de travail, mais profiter un petit peu plus du temps qui m'est apparti, donc voilà. Au niveau, vous avez participé à un grand débat, vous étiez là avec d'autres chefs d'entreprise qui font des métiers différents du vôtre, mais qui sont tous à leur compte, c'était ça votre point commun. Qu'est-ce qu'il faut vraiment changer là, dans votre secteur quoi? Ah bah, je pense dans notre secteur, mais je pense que c'est, enfin, l'artisan comme il est acteur de la cité, de la ville, c'est un citoyen, donc il est partout autour de nous. Donc forcément, ce qu'on voudrait, nous, c'est pour le professionnel, c'est avoir une vision plus longue pour nos perspectives, pour pouvoir s'organiser quand il s'agit de former nos salariés sur certains produits ou de s'équiper sur des outils, être sûr que dans 2 ans tout ne va pas changer sur un changement de TVA, casser un marché, etc. Après, être un petit peu plus acteur dans la vie politique, je pense qu'effectivement, avant de faire des lois, il serait plus sage peut-être de se tourner sur les gens qui sont impactés par ces lois, et donc c'est ce sentiment de déconnexion en fait entre ceux qui décident et puis ceux qui sont au plus bas au niveau de l'échelle de la société, hein, donc pas forcément les artisans, et qui comprennent qu'on ne veut pas forcément retourner la table, mais juste mettre à manger dessus, et puis pourquoi pas la construire, puisque c'est notre vocation. J'attends du grand débat, peut-être qu'on soit un peu plus entendu, puisque comme je le soulignais, finalement, la classe moyenne qui travaille, qui n'est pas encore représentée chez les Gilets jaunes, puisque pour l'instant, les Gilets jaunes, c'est quand même plus une classe moyenne précaire, donc ceux qui ont le frigo vide. Nous, le nôtre se vide petit à petit, donc je pense qu'il serait quand même... il serait plus prudent de ménager cette classe moyenne qui travaille et qui fait vivre encore la société. Puisque si on s'arrête de travailler, bah, effectivement, je pense que tout va s'écrouler. Donc voilà. Alors une dernière question, est-ce que le grand débat, on y croit ou pas ?
Y a-t-il débat dans la mesure où les questions sont orientées et que de toute façon notre président nous a dit qu'il ne changerait pas de cap, donc d'entrée de jeu le débat est un petit peu interrompu. Je pense cependant que c'est quand même un moyen d'être entendu et de pouvoir après justifier, si malheureusement les choses se dégradent, de ne pas avoir été entendu, puisque là pour le coup on nous prête la parole, donc il faut en profiter quoi qu'il arrive.